nous avons dit que les tabernacles étaient composés de 3 parties. De même aussi, l'Israël devait faire la marche de 3 jours. Nous avons expliqué que le parvis, c'était l'Égypte. Les lieux saints, c'était le désert. Et les lieux très saints, c'était Canaan. Nous avons expliqué que l'agneau a été immolé en Égypte. Et Esaïe nous confirme que l'autel sera en Égypte. Nous avons compris que la mer Rouge ne représentait que le cuivre terrain, parce que c'est là où l'Israël devait être baptisé. Et il y avait la manne qui est tombée comme étant le table de pain de proposition, parce qu'au ciel, nous croyons qu'il y a une table qui a le pain. Et il y avait le Jourdain qui était le voile qui séparait les lieux saints et les lieux très saints. Nous avons aussi tenté d'expliquer sur les 60 colonnes qui entourent les tabernacles. Nous avons dit ceci: les tabernacles représentaient Dieu, parce que la seule manière que Dieu pouvait vivre parmi les hommes, il devait prendre la forme que nous appelons les tabernacles. C'est-à-dire, les tabernacles, c'est Dieu qui quitte la nature éternelle pour se faire homme. Nous avons expliqué une petite différence entre le mouvement du prophète et le mouvement des sacrificateurs. C'est-à-dire, les sacrificateurs amènent l'ainsi dit le Seigneur. Dans d'autres termes, les sacrificateurs amènent Dieu vers le peuple. Mais le souverain sacrificateur, lui, fait le mouvement contraire. Il amène le peuple vers Dieu. C'est-à-dire, pour que le peuple aille vers Dieu, les sacrificateurs devaient apporter le sang sur ses mains. C'est-à-dire, dans d'autres termes, Dieu, quand il quitte le ciel, il vient sur la terre, Dieu se fait homme. Maintenant, l'homme qui est sur la terre pour monter, parce que nous croyons que le tabernacle et que nous prêchons le vrai dans cette île montagne. C'est-à-dire, pour que la personne puisse monter, c'est-à-dire la personne doit quitter la nature humaine pour revêtir la nature divine. Et l'homme pouvait revêtir la nature divine si seulement il est avec le sang qui est l'œuvre de la justification. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons expliqué, si nous restons seulement à expliquer le tabernacle, Dieu sera spirituel. Les colonnes, qu'est-ce qui servira les colonnes dans notre vie? C'est-à-dire qu'on n'aura pas la vraie compréhension de ce qu'on appelle Dieu. Amen. Quand nous parlons du tabernacle, nous voulons premièrement dire que tout celui qui a cru et que toutes les ustensiles du tabernacle sont rassemblés dans son corps. Pour être un tabernacle, il faut que toutes les ustensiles soient rassemblés dans ton corps. Il faut que nous voyions en toi les colonnes, l'autel, le cuivre d'airain, le chandelier, l'arche. Quand nous voyons l'ensemble des compositions qui formaient Dieu dans ton corps, c'est à ce moment que tu peux devenir une habitation de Dieu. Tu ne peux pas devenir une habitation de Dieu si en toi on ne trouve même pas une miroir. Parce que dans le cuivre d'airain, il y avait le miroir des femmes. Et le miroir servait au sacrificateur de se voir. C'est-à-dire, un enfant de Dieu qui a cru, il doit être un miroir. Les gens doivent le regarder et comparer sa vie avec leur vie. Amen. Si les gens sont premièrement incapables de te regarder toi, et que tu sois une miroir pour leur vie, sache-le que tu es encore loin du royaume. Même si tu as la bouche remplie de la révélation. Mais la révélation que tu as, c'est ce que le bien-aimé Jacques dit, c'est la connaissance qui enfle. Parce qu'il y a la connaissance qui enfle, il y a aussi la connaissance qui est pacifique. Que le Seigneur bénisse. Si tu n'es pas encore une colonne, comment Dieu peut habiter en toi? Parce que Christ, nous avons expliqué les 60 colonnes formaient que les 60 vaillants hommes qui sont en train d'entourer la litière de Salomon. Parce que Dieu parle la même chose, mais dans plusieurs manières. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, les 60 vaillants qui veillaient sur la litière de Salomon, ce n'est que les 60 colonnes du tabernacle. Parce que pour être un vaillant, il faut être vraiment géant. Il n'a jamais eu de vaillant comme moi, comme ça. Pour être un vaillant, il faut avoir l'épée. Il faut avoir l'art de la guerre. Voilà pourquoi là, on a donné l'écriture dans le livre de Psaume 45. L'Éternel, c'est un vaillant guerrier. Et son épée lui assure la parure. Or, quand nous lisons Exode 28, la Bible dit ceci:
c'est le vêtement du souverain, le vêtement des sacrificateurs qui le sert la parure et la dignité. Nous avons compris, et l'épée. Et le vêtement, c'est la même chose, mais dans les langages différents. On ne peut pas être ministre de Dieu sans pourtant manquer de se revêtir d'une épée. Ce qui fait de quelqu'un un ministre, c'est l'épée qui est le ministère de la parole. Dans cette Bible, on n'a pas une ministère de la puissance. On n'a pas une ministère de la résurrection. Tous les ministères sont sur le ministère de la parole. Mais dans le ministère de la parole, des grâces pour l'édification doivent être attachées à ce ministère. Parce que la Bible dit l'Éphésiens, que son rôle, c'est édifier et perfectionner. Or, on édifie par les dons et on perfectionne par le ministère de la parole. Amen. Voilà pourquoi nous croyons, nous avons la nécessité d'avoir les dons dans l'assemblée. Les dons de la prophétie. Nous voulons quand quelqu'un vient, même s'il cache son péché, mais que la prophétie puisse découvrir son péché. Quand nous disons que la prophétie puisse découvrir son péché, la prophétie ne va pas agir en dehors de l'analogie de la foi. Que le Seigneur bénisse. Tu ne peux pas t'élever même si tu es prophète et s'élever au milieu comme ça. Non. Si les dons de la prophétie, il y a 3 caractères pour la prophétie. C'est l'exhortation, l'édification. Si la prophétie perd ces 3 caractères, ce n'est plus une prophétie. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi nous ne croyons pas au témoignage même des mamans d'Omitile. Parce qu'il est ressuscité, les gens vont commencer à craindre. Non, là il va contredire les Écritures. La Bible dit ils ont Moïse et les prophètes. Même si un homme vient parmi les morts pour venir leur prêcher, ils ne vont pas croire. C'est-à-dire la foi aujourd'hui, ce n'est pas parce que quelqu'un est mort, il est... Non. La foi aujourd'hui, Dieu a mis les corps que nous appelons le ministère pour communiquer la parole. Le salut, c'est le ministère de la parole. Amen. Que le Seigneur bénisse. C'est par là que nous avons dit, un ministre doit être un géant. Et il doit être un vaillant. Parce qu'il est une colonne. Quand nous cherchons à connaître les colonnes, la Bible dit Pierre, Jacques, Jean étaient regardés comme étant les colonnes de l'église de Jérusalem. C'est-à-dire, une colonne, c'est un vaillant, c'est un gardien de la doctrine. Quand on appelle quelqu'un un ancien, c'est un gardien de la doctrine. Comme ici, dans notre assemblée actuellement, on n'a pas des anciens. Parce que personne ne réunit les critères pour être un ancien. C'est-à-dire, comme il n'y a pas quelqu'un qui réunit les critères d'être un ancien, le ministre maintenant doit camper dans toutes les positions. Parce que dans la marche, le ministre campait dans toutes les positions. Il contrôlait les ustensiles que les sacrificateurs et le Mérarite et les Kéatites et les Gershonites marchaient avec ça. Voilà pourquoi nous croyons, un ministre qui est sauvé, il peut faire le service de diaconat. Il ne dira pas parce que je suis ministre, je ne peux pas faire. Non. Un ministre peut tout faire parce qu'il est un serviteur inutile. Que le Seigneur bénisse. Le ministre peut même donner à quelqu'un la place pour s'asseoir. Parce que jusque-là, on n'a pas encore quelqu'un qui remplit les critères des diacres. Même quand le frère Émile se lève là-bas, le frère Émile n'est pas diacre. Parce que pour qu'il soit diacre, nous devons vérifier le frère Paul, qu'est-ce qu'il a dit que les conditions pour être un diacre. S'il réunit tous ces critères, c'est à ce moment qu'on peut appeler facilement le frère Émile diacre. Que le Seigneur bénisse. Les colonnes n'est pas seulement le ministre, mais les colonnes aussi, c'est les enfants de Dieu. Parce que la Bible dit, à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans la maison de mon Père. C'est-à-dire, tout celui qui a vaincu est une colonne. Il a vaincu quoi? Il a vaincu au travers du sang. Parce que nous ne pouvons pas vaincre le péché. Mais celui qui a vaincu le péché, s'il vient habiter en toi, il te donnera aussi la capacité de vaincre le péché. Amen. Tu ne peux pas vaincre le péché sans Jésus. Que le Seigneur bénisse. Si maintenant il vient habiter en toi, tu deviens aussi un vainqueur. Et quand tu es un vainqueur, tu es une colonne. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu, c'était aussi surveillant de la doctrine. Amen. Parce que la doctrine, c'est notre héritage. Que le Seigneur bénisse. C'est par là que nous avons dit, le dimanche passé, que les colonnes représentaient aussi les os. Parce que
Lévi était divisé en 3 parties. Parce que vous ne venez pas les jeudis, les mardis, alors vous me donnez maintenant le travail. Lévi était divisé en 3. Gershom, Merari et Kehat. Les Kéhatites, c'est eux qui prenaient soin des lâches. Le Mérarite prenait soin des planches, des colonnes et des rideaux. Et le reste, c'est les Gershonites qui prenaient soin de cela. C'est par là que nous comprenons. Quand la Bible dit, premièrement, les apôtres, la Bible ne veut pas dire que les apôtres sont supérieurs aux pasteurs. Non. Mais la Bible dit que pour commencer à édifier une maison, parce que prêcher c'est édifier. Pour commencer à édifier une maison, il faut premièrement commencer à poser le fondement. Qu'est-ce qui détruit nos assemblées? C'est parce que les éléments fondamentaux de la foi n'ont pas été posés, mais on a commencé premièrement à monter les toits, même dans la nature. Quand tu marches, tu viens, tu vas les toits, mais il n'y a pas de colonne qui les soutient, tu diras que ça c'est la magie. Voilà pourquoi nous croyons, toute prédication qui n'est pas fondée, posée sur la doctrine, c'est la magie. Voilà pourquoi nous croyons dans l'évangile éternel, il y a aussi beaucoup de magiciens. C'est ça. Parce que l'évangile sans la doctrine, c'est la magie. Voilà pourquoi nous avons dit ceci. L'agneau pour le sacrifier, il faut qu'on conserve l'agneau pendant 4 jours. Les 4 jours, ce sont les 4 styles de l'évangile. Il faut que l'agneau soit regardé dans la révélation, il est sans tâche. Il faut que l'agneau soit regardé dans la prophétie, il est sans tâche. Il faut que l'agneau soit regardé dans la connaissance, il est sans tâche. Il faut que l'agneau aussi soit regardé dans la doctrine, il est sans tâche. À ce moment, l'agneau sera maintenant immolé. Et quand l'ange de la mort viendra, parce qu'il a été sans tâche dans toutes les dimensions, la mort n'entrera pas dans la maison. Imaginez un peu, si dans l'Égypte, il y avait quelqu'un qui avait immolé un agneau avec une tâche. Et que l'expérimentateur qui est le sang, l'expérimentateur qui est le démon de la mort, quand il est venu, il va entrer dans cette maison. Parce que l'agneau qui a été immolé avait une tâche. Mais si l'agneau est sans tâche, la vie qui est en lui, parce que nous croyons à cet enseignement que ce n'est pas le lion qui a combattu à la croix. Mais nous avons cet enseignement, c'est le sang qui a vaincu à la croix. C'est-à-dire, comme les sangs innocents ont vécu à la croix, quand la mort venait, la mort ne pouvait pas entrer. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, il doit avoir l'art de combattre. Le combat, c'est dans le sang d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a fait passer l'Israël dans le désert. Parce que l'Israël ne pouvait pas entrer dans l'héritage sans pourtant avoir la notion du combat. Tu ne peux pas vivre avec la révélation. Oh non, je suis déjà sauvé depuis l'éternité. Tel que je suis là, je suis déjà béni par toutes sortes de bénédictions depuis l'éternité. Israël, avant même qu'Israël soit né, pendant qu'Israël était sous le règne d'Abraham, Dieu avait dit à Abraham, je te donnerai Canaan, toi et ta postérité. Mais Israël, pour qu'il entre dans le Canaan qui était leur héritage, l'Israël a combattu avec l'épée. Tout à fait. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi nous croyons les promesses que Dieu nous a données. Parce que si un Israélite nous faisait un hasard, allez dire quand les Cananéens sortent, Dieu nous a donné ces Dieu nous a donné ces terres, ça nous appartient. Il a donné à notre père Abraham et c'est aussi à nous. Mais les Cananéens étaient armés. Ils ne pouvaient pas quitter la terre sans la guerre. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, il doit être un vaillant préparé à la guerre. Parce que nous sommes affrontés aux forces du mal du jour au jour. L'évangile sans le combat, ce n'est pas l'évangile. Voilà pourquoi, même un petit démon, tu seras incapable de le chasser. Mais si tu as le comportement d'un vaillant, parce qu'un vaillant, quand il se lève pour aller combattre, un vaillant, c'est comme un cheval. Un cheval, quand il attend le son de la trompette, il ne recule plus. Un enfant de Dieu ne peut pas reculer devant la guerre. Un démon, un sorcier ne peut pas te défier. Si les sorciers te défient, toi, tu veux les sorciers vont me faire. Non, non, non. Quand un sorcier se lève, sache-le que toi, tu es un vaillant. Voilà pourquoi nous croyons. David avait plus les tailles que Goliath. Parce que celui qui était à David était plus grand que Goliath. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, le vrai vaillant, il doit habiter en toi. Voilà pourquoi nous avons dit,
Si c'est le fidèle qui doit être court, le ministre doit être un géant, parce qu'un ministre est un sycomore. Pour voir Jésus, il faut monter dans un arbre. Si tu ne montes pas dans un arbre, tu ne peux pas voir Jésus. C'est-à-dire, depuis la chute d'Adam, tout le monde a perdu la taille. Maintenant, pour retrouver la taille, Dieu a pris le ministre qui est le sycomore pour monter sur l'arbre et pour voir Jésus. Le sycomore, il sert seulement que la personne puisse monter. Mais le problème, c'est Jésus qui doit voir la personne sur le sycomore. Que le Seigneur bénisse. Le ministre nous permet cela seulement. Dieu l'a utilisé inutilement, comme un usage unique. Dans d'autres termes, le ministre est un usage unique. Quand Dieu l'utilise, il prend la personne, il reste avec la personne, il oublie tout ce qu'il est resté là. Voilà pourquoi un ministre ne peut pas se glorifier. C'est moi qui ai fait ceci pour celui-là. C'est moi. Non, toi tu n'es qu'un sycomore qui est sur le chemin, là où le Seigneur va passer. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi nous disons dans cet évangile, si tu dépasses le ministre d'État, tu dois quitter cette église. Ça c'est vrai. Parce que la taille, c'est la connaissance. La Bible dit, c'est chez les Lévites que le peuple consulte la sagesse. C'est-à-dire, si je veux voir ta taille, je dois aussi voir que tu es plus long que moi. Mais si moi je suis plus long que toi, mais ça ne va pas. C'est toi maintenant qui vas monter sur moi. Or que c'est toi qui es la colonne, afin que je puisse monter. Que le Seigneur bénisse. Nous avons dit aussi les colonnes représentaient l'ensemble des Écritures. Parce que la voile, le voile du tabernacle représentait aussi le corps du crocodile. C'est ce que j'ai dit. Tu vas me demander, mais ça c'est la voile. Mais le crocodile, son corps, il est en chair. Christ me dit dans Hébreux 10, verset 20, il dit, il a ouvert un chemin au travers le voile et ce voile c'était sa chair. Et dans d'autres termes, le voile ici représentait aussi la chair de Jésus et les colonnes représentaient les écailles. Ce qui fait la force du crocodile, c'est ces écailles. Une église qui ne partage pas les mêmes enseignements, c'est une église qui ne peut pas avancer. Une église que nous avons déjà avec des divers baptêmes, c'est un problème. Une église où les autres croient dans la dîme et les autres ne croient pas dans la dîme, c'est un problème. Une église où les autres croient à la Sainte Seine et les autres ne croient pas à la Sainte Seine, c'est un problème. L'église, pour son enlèvement, le ministère doit nous faire que nous soyons, doit nous donner ce que nous appelons l'unité de la foi. C'est-à-dire, le même enseignement que j'ai, les bien-aimés d'Ité aussi doivent en avoir, le pasteur Rocher doit aussi en avoir, le frère qui est dans le bas aussi doit avoir le même enseignement. Quand les gens ont le même enseignement, même si tu dis que tu dis comme Pierre, moi je ne suis pas de ces comme ces hommes-là, mais cette femme dira à Pierre, ta manière montre que tu étais avec la personne. C'est-à-dire, quand tu es un frère de l'évangile éternel, ta manière doit définir que tu es un frère de l'évangile éternel. On ne peut pas être un frère de l'évangile éternel, mais en ayant des langages différents. Je vais donner comme un petit exemple. Nous prions, les jeunes c'est du coucher au matin. Mais toi tu pries de minuit à minuit. Mais nous trouvons qu'il y a quelque chose. On te dit de manger, non, il est 22, je ne vais pas manger, je vais manger à 0 heure. Mais nous on dit que c'est vrai. Il est en train déjà de faire notre jour. Parce que les jeunes, si l'église est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, si nous trouvons que les apôtres se sont tués sur les problèmes, nous regardons maintenant, parce que quand on sent le son de la trompette, la Bible dit Jean doit regarder derrière. À chaque fois quand on sent le son, Jean doit regarder derrière. C'est-à-dire on doit maintenant regarder derrière, voir comment les prophètes gênaient. Parce que beaucoup de gens, même à la manière de gêner, ils ne savent pas comment gêner. Et quand on ne connaît pas gêner, on est en dehors des promesses de Dieu. Je vais donner un petit exemple avant d'avancer. Jésus-Christ, il est mort vendredi soir. Et il est ressuscité lundi matin. Ça, c'est le calendrier romain. Fais maintenant ton calcul si Jésus-Christ a fait 3 jours sur la terre. Dimanche matin plutôt. Tu peux faire toutes les démonstrations de calcul, ça sera impossible
avec ce calendrier que Jésus puisse faire 3 jours. Mais si tu entres dans le calendrier hébreu, et l'esprit de la révélation en toi, c'est par là que tu verras que Dieu a créé encore un autre jour pendant. Pour que les jours, c'est là où les gens des groupes de prière sont aveuglés. Ils peuvent prier. Ils peuvent dire que Jésus est le 3e jour, mais il n'aura pas la certitude de compter les 3 jours de la résurrection s'il ne veut pas nous consulter. Parce que pour avoir l'interprétation de l'énigme, il faut chercher Samson. Si Samson ne donne pas, vous pouvez commencer à dire du soir, il faut ressortir les tout. Tout le monde seulement dans la fête, il faut ressortir les tout. Mais l'interprétation, personne n'en avait. Et nous croyons que tous ceux qui se réunissent, c'est seulement qu'il faut ressortir les tout. Il faut ressortir les tout. Mais avant le coucher, là, il faut négocier avec la génisse. Si tu ne négocies pas avec la génisse, tu n'auras pas l'interprétation. Or, la génisse, c'est le B. Le B, c'est le ministre. Le ministre doit avoir la capacité de déchiffrer. Si même l'autre est incapable, mais le corps ministériel, avec le même esprit, il doit avoir, parce que Daniel n'interprétait pas seul, mais il était avec Meshach, Shadrach, Abednego. Mais le tout, s'il forme, Dieu doit envoyer chez le ministre l'esprit de l'interprétation. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, les colonnes représentaient aussi les écailles. Mais le voile du parvis avec les colonnes représentait aussi les balustrades. Parce que le tabernacle, comme étant une maison élevée, on ne pouvait pas construire une maison élevée sans pourtant mettre les balustrades. Or, les balustrades, c'est quoi? L'ensemble des Écritures, c'est ce qui forme la doctrine. Voilà pourquoi, si dans la vie de plusieurs de nos bien-aimés, on n'a pas posé les éléments fondamentaux de la doctrine, qui est le renoncement aux œuvres mortes, la doctrine des baptêmes, la doctrine d'imposition des mains. Si on ne commence pas par ces choses, on commence par les toits, les gens seront sauvés. Or que dans le temps, il y a un principe pour les salut. Il faut naître. Tu ne peux pas être sauvé en esprit. Non. Pour les salut, il faut naître dans la chair. Et quand tu es né dans la chair, le péché d'Adam est avec toi. Et maintenant, pour commencer la marche, il faut passer par l'Égypte, commencer par l'autel, commencer par la porte. Parce que si tu passes par la porte, tu vas retrouver Joseph. Et si tu retrouves Joseph, tu deviens esclave de Joseph. Après, tu vas continuer la marche. Tu deviens esclave quand Dieu te donne l'entendement. La compréhension de la parole de Dieu n'est pas donnée à n'importe qui. Parce que l'entendement, c'est ça, l'oreille percée. Or, quelqu'un qu'on le perce l'oreille, il est esclave pour l'éternité. C'est-à-dire, c'est lui qui a la compréhension. On te voit avec la compréhension de la parole. Nous comprenons que tu es esclave de Joseph. Si on te voit en bonne santé en Égypte pendant le temps de la famine, parce que quand le frère Joseph est venu sur la terre, il a dit encore, il y aura une grande famine sur la terre. Quand il a dit cela, on a compris, il a répété encore les paraboles de Joseph en Égypte. Que le Seigneur vous bénisse. Il faut maintenant commencer aussi à marcher. Mais ce qu'on va dire un peu aujourd'hui, nous allons encore répéter les colonnes. Parce que nous sommes jusque-là, nous tournons encore tout autour du parvis. On n'a pas encore touché l'autel et Kif derrière. On est encore, parce que dans les tabernacles, il y a encore beaucoup à parler ici. Ici, dehors. Parce que les théologiens, quand ils prêchent les tabernacles, ils commencent la porte espacée, la porte resserrée, l'autel, les Kif derrière, ils marchent comme ça. Non. Il faut nous expliquer les tabernacles parce que c'est important que nous comprenions à quoi servent les colonnes. Pourquoi Dieu a mis les colonnes? Dieu n'a pas mis les colonnes pour mettre seulement par plaisir de les mettre. Il a mis avec un objectif. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons dit les 60 colonnes représentaient qu'une seule personne. Parce que le rôle d'un ministre, parce que les colonnes, comme elles ont les Écritures, les colonnes doivent former un tout. Le rôle des ministres, c'est rassembler les Écritures pour présenter l'époux. Parce que le ministre doit dire voici l'époux. Pour présenter l'époux, il faut réunir les Écritures. Parce que prêcher, c'est réunir les Écritures pour former une seule personne. Et quand il est formé, il le présente devant le peuple, voici l'époux. Voilà pourquoi l'écrit de minuit dit que voici l'époux. Que le Seigneur vous bénisse. Dans notre livre, nous avons dit, les colonnes représentent lui-même Jésus qui veille dans sa propre parole. Parce qu'avant que nous puissions veiller dans la parole de Dieu,
Dieu lui-même, il veille dans sa propre parole. Voilà pourquoi nous croyons aujourd'hui, Jésus fait l'œuvre d'un sentinelle. Parce que le rôle des sentinelles, c'est lui qui est dans les temples, parce qu'il a dit ceci: je ne prendrai plus les produits de la vigne. Or, quand on comprend, quand il dit seulement que je ne prendrai plus les produits de la vigne, nous comprenons que le sacrificateur, quand il veut entrer en service, il ne peut plus prendre le vin. Sinon, il va oublier ce qu'il va toucher dans le tabernacle. C'est par là qu'on a compris directement, Christ comme sacrificateur, aujourd'hui, il ne peut pas toucher aux produits de la vigne. Il est entré dans le sanctuaire. Or, dans le sanctuaire, les sacrificateurs veillent de la nuit au matin, du soir au matin. Aujourd'hui, Jésus est en train de faire l'œuvre du sentinelle. C'est-à-dire qu'il veille dans sa propre parole. C'est par là, nous disons, les branhamistes, ils se sont achoppés. Ils croient que Dieu, ils croient que le péché est entré, ou bien l'égarement est entré dans un certain temps. Et il y a, dans un autre temps, les autres sont venus. Non. Depuis les jours de Pentecôte, jusqu'à aujourd'hui, l'église continue et le diable n'entrera jamais dans l'église. Il va utiliser une parabole qui dit ceci. Le semeur a semé la bonne semence, mais la nuit, l'ennemi aussi est venu semer la mauvaise semence. Au lieu d'interpréter, parce que le rôle de l'interprétation, c'est quoi? Répéter premièrement les songes, l'énigme, les paraboles, comme il est écrit. Qu'est-ce qu'il est écrit dans cette parabole? Il dit, la bonne semence, c'est le fils du royaume. Mais la mauvaise semence, c'est le fils du diable. Et les champs, ce n'est pas l'église. Les champs, c'est le monde. Et dans le monde, nous avons la bonne et la mauvaise semence. Mais dans l'église, nous avons une seule semence. Parce que Dieu ne peut pas semer des semences dans l'église. Dieu a semé seulement une seule semence. Voilà pourquoi Paul dit, la sagesse que nous prêchons, nous les prêchons parmi les parfaits. Si tu n'es pas parfait, même si tu écoutes, ça ne te concerne pas. Parce que c'est comme les gens qui n'étaient pas dans l'arche. Même si la pluie descendait, qu'est-ce qu'elle leur concerne? Mais pour les gens qui étaient dans l'arche, pour que les montagnes soient balayées, parce que le rôle de la pluie, c'est balayer les montagnes. Or, nous comprenons que les montagnes, ce sont des royaumes. Là où il y a une montagne, il y a un roi. C'est-à-dire la pluie a permis de balayer tous les royaumes. Voilà pourquoi nous croyons aussi, depuis que la pluie est descendue les jours de Pentecôte, jusqu'à aujourd'hui, les petits royaumes sont en train de se balayer. Et prophétiquement, Christ, quand l'arche est assis sur le sommet des montagnes, c'est-à-dire l'arche est assis au-dessus de toute principauté, de toute autorité et de toutes les démons. C'est-à-dire aujourd'hui, prophétiquement, nous sommes assis au-dessus de toute autorité et de toute domination. Que le Seigneur bénisse. Les colonnes représentaient le Seigneur. Maintenant, on va entrer dans la Bible, nous tous. Quand quelqu'un regardait les colonnes de loi, il ne peut pas voir les bois d'acacia. Tu ne peux pas les voir. Mais quand tu regardes les colonnes de loin, tu vas voir seulement les pieds des hommes, les tringles d'argent. Parce que les colonnes est couvertes d'un rideau en fin lait. Est-ce que se comprend? Quand tu regardes les colonnes de loin, ou bien quand tu regardes celui qui... Parce que celui qui marchait sur les 7 chandeliers d'or, c'est lui-même qui est les colonnes. Qui veillait dans sa propre parole. Quand tu le vois, tu ne peux pas voir son corps. Non, tu vas voir seulement le vêtement blanc. Tu vas voir ses pieds étaient comme des lérins polis. Et tu vas voir sa tête était comme la neige. Et c'est de sa bouche, il y a de l'épée qui est le feu qui sortait dans sa bouche. C'est-à-dire tu ne peux pas voir son corps. Parce que les colonnes, les rideaux qui couvraient les tabernacles couvraient le corps du colonne. Mais la Bible dit ceci, quand Salomon parlait depuis le bois de cèdre jusqu'à l'hysope. C'est-à-dire Salomon avait la capacité de parler sur tous les bois. Salomon avait la capacité de parler aussi des animaux. Voilà pourquoi dans l'évangile éternel, tu dois avoir la capacité de voir Dieu quand Dieu change le vêtement. Parce que nous croyons,
les bois, c'était des vêtements que Dieu changeait. Parce que dans le temps de l'ancienne alliance, Dieu s'est caché derrière les animaux, derrière les blancs, des bois, derrière les plantes. Mais l'épouse a la capacité de déchiffrer son mari par n'importe quel vêtement. Que le Seigneur bénisse. Mais la prostituée a des difficultés de déchiffrer son époux par rapport aux vêtements. Parce que si le premier jour qu'ils se sont vus avec les maris était en blanc, il va reconnaître le mari quand il vient seulement en vêtements blancs. Mais quand le mari change seulement un autre vêtement, il perd le repère. Mais un épouse, même s'il vient en vêtements noirs, il doit avoir la capacité de déchiffrer ça, c'est mon mari. Même par les démarches, il attend comment le mari marche. Il dit, c'est lui qui vient là, même si je ne le vois pas. Mais sa manière de marcher, c'est mon mari. L'épouse doit avoir la capacité de déchiffrer tous les vêtements que son mari est en train de se vêtir. Voilà pourquoi les gens des groupes de prière ont les difficultés d'avoir les saluts. Parce que quand Dieu s'est fait fils, ils n'ont pas compris que c'était un vêtement que Dieu a mis dans son corps. Et il ne peut pas comprendre comment un Dieu peut mourir. On va expliquer cela. C'est-à-dire, les colonnes, quand on regardait seulement, on voyait les reins. On peut facilement dire que Christ ne peut pas mourir. Parce que le fait, c'est le jugement. Le fait, c'est le jugement. C'est-à-dire, les reins, c'est les seuls métaux qui supportent le fait. C'est-à-dire, quand Christ dit qu'il va mourir, les disciples vont s'étonner. Il est écrit dans la loi que Christ est immortel. Toi, comme étant les reins, même si on te met dans le fait, tu ne peux pas mourir. Mais comment toi tu dis que tu vas mourir, mais en étant un des reins? Mais parce qu'en eux, ils n'ont pas vu une nature que les vêtements couvraient. Parce que dans les vêtements, il y avait une voix faible qui était en lui. Parce que la Bible dit, il s'est élevé comme étant une faible plante. Il n'avait ni éclat, ni beauté. Quand nous parlons qu'il n'avait ni éclat, ni beauté, ce n'est pas dit que Jésus-Christ était un vilain. Parce que là, les gens d'écoute de prière interprètent mal la parole. Mais quand on dit que Jésus-Christ n'avait ni éclat, ni beauté, ça c'est par rapport à la souffrance qu'il devait endurer à la croix. Parce que c'est à la croix qu'il a été défiguré. Mais quand nous lisons Psaume 45, la Bible dit il est le plus beau parmi les hommes. Sa beauté, c'est quoi? C'est son épée, sa parure, c'est-à-dire son vêtement. C'est ce qui fait sa beauté. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, le vêtement a caché une nature de Dieu que l'Israël ne pouvait pas voir. Mais quand on regardait les tringles et les crochets d'argent, on pouvait dire qu'il est le rédempteur. La rédemption, ils acceptent. Parce que celui qui devait sauver l'Israël devait être aussi un rédempteur. Mais croire que celui qui devait sauver l'humanité était un bois faible, là, c'était un problème pour les Israélites. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, le Dieu que nous prêchons, en lui, il y avait aussi une part de faiblesse qui était cachée, que les gens ne pouvaient pas voir. Celui qui peut comprendre que Dieu était faible, ce n'est que l'épouse. Parce que l'épouse, un mari respectable ne se cache pas dans la chambre. Un mari respectable, il se déshabille dans la chambre. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi nous croyons. Et Adam, et Dieu, tous les deux étaient nus dans le jardin. Même Dieu était nu. Adam aussi était nu. Pourquoi je dis cela? Parce que les jardins représentaient aussi les tabernacles. Dieu étant comme étant l'arche. L'arche dans les lieux très saints, l'arche ne porte pas de vêtements. C'est-à-dire, comme l'arche ne portait pas le vêtement, Adam aussi n'avait pas de vêtements. Parce que Dieu ne se rencontrait, parce que les jardins comme étant les tabernacles, Dieu ne se rencontrait pas avec Adam n'importe où. Parce que le prophète Moïse a répété là où Dieu pouvait se rencontrer avec les gens. Il a dit à Moïse, on se rencontrera avec toi au-dessus du propitiatoire.
c'est dans les lieux très saints que Dieu s'est rencontré avec les prophètes. C'est-à-dire, quand Dieu demandait à Adam, Adam, où es-tu? Où es-tu? Adam dit, je me suis caché parce que je suis nu. C'est-à-dire, quand Adam a péché, il a quitté les lieux de rencontre parce que Dieu savait là où il devait se rencontrer. Quand Adam a péché, il a quitté les lieux de rencontre. Parce qu'un homme ou bien une femme, quand il est nu dans sa chambre, il ne peut pas se gêner. Mais quand il sort dans la chambre et il rentre dans le salon, c'est là où les gênes commencent. Que le Seigneur bénisse. C'est pour là que nous comprenons que Adam, quand il a péché, il a quitté les lieux très saints. Quand il a quitté les lieux très saints, il est allé dans les lieux saints. Parce que c'est dans les lieux saints qu'il y avait l'arbre qui devait se couvrir. Parce que le chandelier était aussi un arbre qui devait servir à Adam le feuillage. Est-ce qu'on se comprend? Que c'est bénisse. Maintenant, Dieu qui était mis pour sauver Adam, Dieu ne pouvait pas sortir ni dans la chambre pour aller dans le salon. Dieu maintenant devait revêtir ses habits. Dieu devait revêtir ses vêtements afin que les gens ne découvrent pas sa nudité. Voilà pourquoi nous croyons, les arbres, les animaux, tous ce sont les vêtements que Dieu était en train de se vêtir. Même le Fils, c'est un vêtement. Pour sauver l'humanité, Dieu devait prendre la forme d'un homme. C'est ça la faiblesse que l'Israël n'a pas compris. C'est ça l'arbre que nous appelons le bois d'acacia. Pour comprendre que Dieu est nu, il faut les déshabiller pour comprendre que Dieu aussi était faible. Or, Dieu faible, c'est quoi? Dieu c'est faire homme. Quand Dieu devient homme, Dieu devient aussi faible. Voilà pourquoi, quand on l'a frappé, il a aussi pleuré comme étant un homme. C'est là qu'ils ont compris, oh, mais il est aussi faible. Mais nous avons la capacité de comprendre que quand il s'est déshabillé, il est le bois d'acacia. C'est-à-dire ce qu'il voyait, c'était seulement les reins. Les reins, c'était Christ immortel. Je vais te dire quelque chose. Christ est mortel, c'est dans la Bible. C'est pas que la Bible dit que c'est Jésus seulement. C'est Jésus qui est mortel, Christ n'est pas mortel. Non, Christ aussi est mortel. Parce que 1 Corinthiens 5 dit, l'agneau de Dieu, Christ notre Pâque a été immolé. C'est-à-dire Christ comme étant le Pâque, il est aussi mort. C'est une dispensation que Christ devait accomplir dans les temps. C'est-à-dire l'épouse, c'est celui qui a compris la faiblesse de Christ, bien que sa faiblesse était cachée. Quand il est venu sur la terre, bien que sa faiblesse était cachée, mais les gens qui avaient les yeux pouvaient voir par l'esprit de Christ qu'il était faible. Voilà pourquoi les souverains sacrificateurs pouvaient dire, il est nécessaire qu'un homme meure pour rassembler tous ceux qui étaient perdus. C'est-à-dire Christ, quand il est venu sur la terre, c'était le rassemblement de tous ceux qui ont été perdus en Adam. Voilà pourquoi Jésus est venu sauver ceux qui étaient perdus en Adam. Mais pour voir, il faut enlever le vêtement. Voilà pourquoi le fils de Noé, quand il voit Noé nu, lui, il proclame la nudité de Noé. Mais ses frères, quand ils voient Noé nu, il vient couvrir la nudité de Noé. Or, c'est lui qui couvre la nudité de c'est la loi et les prophètes qui ont couvert la nudité de Dieu. Mais l'épouse, nous prêchons la nudité de Dieu. Ne prends pas la nudité comme étant la nudité charnelle. La nudité de Dieu, c'est-à-dire, Dieu s'est caché en Christ, mais nous avons compris que c'est lui qui a marché dans les rues de Jérusalem, c'était lui-même Dieu dans la forme d'un fils. Sinon, tu vas commencer à dire, là, on pêche des chiffres compliqués. Non. La nudité de Dieu, ce n'est pas la nudité charnelle. La nudité de Dieu, c'est-à-dire, Dieu qui s'est caché, Dieu s'est révélé. Or, quand Dieu se révèle, c'est là où nous avons la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Mais tu vas me dire, à quoi maintenant va me servir d'écouter seulement Christ comme étant le bois d'acacia qui se couvrait les vêtements. Pour Dieu, la Bible
dit il a été crucifié à cause de sa faiblesse. C'est-à-dire, si Christ est mort à la croix, c'est parce qu'ils ont trouvé la faiblesse en lui. Cette faiblesse, c'est celle qui nous a ramené le salut. Si Dieu ne s'est fait pas faible, on ne pouvait pas hériter les salut. Voilà pourquoi Salomon, la Bible dit Salomon parlait de l'acacia à l'hysope, c'est-à-dire de la gloire à l'humiliation. Parce que l'acacia, c'est Dieu tout petit. Comme étant la graine de ses neveux. Quel Seigneur bénisse. Le Dieu comme étant hysope, c'est Dieu dans la petitesse. Oh, Dieu dans la petitesse, c'était Dieu humain qui mange, qui pleure et qui souffre. Quel Seigneur bénisse. C'est-à-dire, malgré les vêtements blancs, même quand il a changé les vêtements, nous avons compris ça, c'est Dieu. Voilà pourquoi l'Israël ne pouvait pas croire qu'un Dieu saint puisse être aussi faible et mourir par la main des hommes. Mais l'épouse a compris. C'est lui qui est épouse. Il doit avoir la compréhension que c'est lui qui se cache derrière les vêtements de la sainteté. En lui, il y a aussi la nature de l'homme qui est la nature de la faiblesse. Voilà pourquoi Christ est mort à cause de sa faiblesse. Que le Seigneur bénisse. Mais nous aussi, nous représentons aussi le bois d'acacia qui est vêtu de vêtements. Parce que les vêtements blancs que le bois d'acacia est en train de revêtir, c'est le signe de la justification. En soi, voilà pourquoi tu verras dans la Bible, Jacob fut un homme faible. Quand on dit faible, c'est-à-dire la nature du péché. Mais pour que Jacob accède à la bénédiction, il faut que Jacob puisse revêtir les plus beaux vêtements de Saül et qu'il puisse revêtir aussi les peaux de l'agneau. C'est-à-dire, si Isaac touche, il ne touche pas Jacob dans sa faiblesse. Mais si Isaac touche, il touche les peaux de l'agneau. C'est par là que nous comprenons. Pourquoi Isaac n'a pas béni Jacob pendant qu'il voyait, pendant que ses yeux brillaient. Mais la Bible dit, il a entendu que ses yeux ne plus bien voir. La confusion dans ses yeux, c'est à ce moment qu'il devait bénir. Nous croyons que la Bible dit, il y a un temps qu'on ne peut pas fixer les regards au soleil. Parce que le soleil, quand il brille dans son midi, tu ne peux pas le fixer. Mais il y a un temps que la lumière nous permet aussi de voir le soleil. C'est-à-dire, dans le temps de la loi, Dieu comme étant le soleil qui brillait. Parce que Jacob, c'est le soleil. Quand il brillait, personne ne pouvait s'approcher de lui. Mais avant le coucher, le soleil, son éclat diminue. Ça permet maintenant les gens de bien contempler le soleil, de voir le soleil. C'est-à-dire, Dieu, quand il brillait comme étant l'époux, comme étant Jacob, personne ne pouvait le voir. Mais maintenant, quand Jacob est fatigué, à ce moment, Jacob commence à utiliser la main. Si ses yeux physiques ici ne voient plus, nous comprenons que la main lui sert aussi les yeux. Voilà pourquoi nous croyons dans cet évangile. Le ministère de la parole, c'est les yeux de Dieu. Dieu ne peut pas bénir sans la main. C'est-à-dire, là où il n'y a pas la main, il n'y a pas la bénédiction. Là où il n'y a pas le ministère de la parole, personne ne sera béni. Nous sommes bénis, c'est parce que le ministère de la parole est au milieu de nous. Toute église qui n'a pas le ministère de la parole, il n'y a pas la bénédiction. Parce que la Bible dit, nous sommes regardés comme étant de pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Le rôle du ministère, c'est enrichir, faire enlever la pauvreté et amener la bénédiction dans la vie des personnes. Que le Seigneur bénisse. Maintenant, pour que Jacob accède à la bénédiction, il faut premièrement qu'il écoute les conseils de sa mère. L'enseignement de la mère est très important. Voilà pourquoi nous croyons, les ministres aussi, ce sont des mères. Un ministre, il joue le rôle à la fois d'une femme et il joue aussi le rôle à la fois d'une nourrice. Parce que les femmes de Jacob, il était à la fois femme et il était à la fois nourrice.
Il est femme pourquoi? Parce que lui-même, le ministre, comme étant un enfant de Dieu, il a besoin aussi de la sémence. Mais les nourrir, c'est pourquoi? Parce qu'il doit avoir les seins pour allaiter les enfants. Voilà pourquoi les ministres, il est femme parce que les ministres aussi a besoin du salut. Voilà pourquoi avant que tu deviens épouse, tu dois être premièrement être femme. Tu ne peux pas devenir mère si tu n'es pas femme. Est-ce qu'on se comprend? Pour devenir mère, il faut qu'on te marie. Tu deviens premièrement épouse. Et après, quand le mari va te donner la sémence, au travers de cette sémence, tu vas devenir mère et tu vas commencer à allaiter l'enfant. C'est par là que nous croyons, par rapport à la Bible, c'est la sémence de l'homme elle-même qui provoque aussi le lait dans le lait de la femme. Parce que la femme ne peut pas allaiter si la sémence de l'homme n'entre pas en elle. C'est-à-dire quand la sémence vient, elle devient enceinte et la sémence qui est entrée va aussi provoquer le lait. C'est-à-dire si tu es appelé comme ministre, tu dois premièrement être épouse. Cette sémence de l'épouse que tu vas recevoir, ça va aussi monter dans les seins afin que tu puisses commencer à allaiter l'église. Quel est ce ministre? C'est par là, quand maintenant Isaac va toucher par la main la faiblesse de Jacob, parce que si on enlève seulement Jacob le vêtement, si Isaac touche, il va toucher Jacob. Mais ce qui couvre Jacob, c'est le vêtement qu'il a porté. C'est par là que nous comprenons. Pour l'épouse, aujourd'hui, prophétiquement, l'église doit atteindre la perfection. Parce que prophétiquement, l'église doit atteindre la perfection. Comme l'église doit atteindre la perfection, dans d'autres termes, les gens ne voient pas aujourd'hui notre faiblesse. Non, c'est parce que nous sommes forts. Non. Les gens ne voient pas notre faiblesse parce que Dieu nous a justifiés. Et celui qui a été justifié, on doit lui donner le vêtement blanc. On saura que tu es épouse quand tu as le vêtement. Or, le vêtement, c'est quoi? Le vêtement, c'est les œuvres. Si tu es prédestiné, la Bible dit les bonnes œuvres ont été prédestinées avant la fondation du monde, afin que nous puissions les pratiquer. C'est-à-dire, nous allons te connaître que tu es une épouse quand on voit en train de pratiquer la parole de Dieu. Parce que quand on dit les œuvres, ce n'est pas seulement l'argent. Les œuvres, c'est la... Parce que quand la sémence de l'homme entre dans la femme, la sémence apporte aussi ses caprices. Une femme enceinte ne peut pas manger comme tout le monde. Une femme enceinte ne peut pas marcher comme tout le monde. C'est-à-dire, celui qui a reçu la sémence de Dieu, il ne peut pas marcher comme tous les hommes. Quand tu reçois la sémence de Dieu, tu dois changer ta manière de marcher. Parce que la sémence qui est en toi, c'est celle qui va commencer à te commander. Mais si on trouve que tu es enceinte, mais tu fais l'exercice physique comme toutes les femmes, tu marches comme toutes les femmes, nous allons peut-être, tu n'es pas enceinte, mais tu as pris les produits qui a fait gonfler ton ventre. À la fin, les jours que tu vas mettre au monde, au lieu que nous puissions voir le fils, on va voir de l'air. Ça, c'est la Bible aussi. Au lieu d'enfanter un fils, tu as enfanté le vent. Beaucoup qui écoutent cet évangile, qui se croient enceintes, au jour de l'enlèvement, ils vont enfanter le vent. Parce que pour aller dans l'enlèvement, il faut enfanter le fils. Quand tu enfantes le fils, c'est à ce moment que tu seras enlevé. Et si nous sommes réunis ici, mon frère, c'est pour l'enlèvement. Et les gens qui seront enlevés, c'est seulement les gens qui ont les robes blanches. C'est-à-dire, les robes que nous avons vêtues, ça cachait notre faiblesse. En dehors de ces vêtements, nous sommes faibles. C'est pas là que nous le dit. La Bible dit, c'est Christ qui est notre vêtement. C'est-à-dire, si nous marchons, notre faiblesse est cachée, c'est parce que nous avons revêtu Christ. Voilà pourquoi je crois moi je crois comme ça. Comme Jésus a vaincu, il est à moi, moi aussi je suis vainqueur. Parce que sans Jésus, même les tout petits démons, je suis incapable de le faire. Mais comme j'ai revêtu Jésus comme étant le vêtement, j'ai vaincu le péché, j'ai vaincu les sorciers, j'ai vaincu le marabout. C'est-à-dire les vêtements que je me suis revêtu a caché ma faiblesse. Voilà pourquoi nous croyons l'enseignement. Le vêtement aujourd'hui c'est quoi?
Les vêtements, c'est l'enseignement de la parole que nous sommes en train d'écouter. Un enfant de Dieu qui est bien enseigné, ou un ministre qui enseigne très bien l'évangile, la terreur sur les sorciers, la terreur sur les magiciens ne peut pas succéder dans l'église. Parce que nous avons trouvé déjà dans un certain temps, oh celui-là est sorcier, celui-là m'a fait comme ça, non, un enfant de Dieu, il est sûr parce que celui qui est dans lui est plus fort. Sauf si je ne suis pas dans le règle. Parce que quand on ne marche pas conformément à la parole, Dieu permet que l'évangile de ça que nous avons fait dans le vieux refuge puisse nous toucher. Mais si je suis dans la parole, je suis revêtu de Christ, le combat que je suis en train de combattre, je suis déjà dans la vie. Parce que lui, il a vaincu. Comme il a vaincu, moi aussi, j'ai vaincu. Parce que le combat, la Bible dit ceci, quand on veut aller au combat, je suis presque à la fin, quand on veut aller au combat, la première question qu'on pose, qui a peur? Qu'il rentre dans sa maison. Parce que les femmes ne vont pas dans la guerre. Or, nous savons que les femmes qui ne partent pas à la guerre, c'est nous l'épouse. Qui a peur, c'est qui? C'est la chair. Qui ne peut pas aller en guerre. Celui qui doit aller en guerre, c'est l'homme qui est l'esprit. Voilà pourquoi pour combattre, il faut commencer par